Bonjour à tous. Bienvenue à la formation d'aujourd'hui, le badge numérique pour reconnaître et certifier la maîtrise de compétences formelles et informelles. Un énorme merci à Mme Nicole Perrault de la Fédération des cégeps et M. André Beauregard du cégep régional de Lanaudière pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui. On vous souligne que la formation se termine à 13h30 heure de l'Est. Si le momentum le permet, vous êtes disponible et nos deux animateurs et animatrices le désirent également, on peut quand même continuer. Un gros merci à l'équipe de l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du Pondio. Merci à l'équipe de l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect et merci à l'équipe du CEDAF pour l'enregistrement vidéo de formation. Suite à l'atelier, si vous désirez recevoir le document de présentation, le clavardage intégral et le lien vidéo, vous avez seulement qu'à contacter le REFAD. Je vais l'indiquer l'adresse du réseau à quelques reprises dans le clavardage. On vous invite aussi, suite à l'atelier, à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux différentes personnes ressources de vos sites respectifs. Dernier point au niveau de la technique, sauf M. Beauregard et Mme Perrault, tout le monde, même si vous croyez l'avoir fait, étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour éviter l'écho, pour la sourdine, le mute, système audio, carré 6 pour prendre la parole si vous voulez en cours de route, ou vous pouvez également lever la main ou utiliser le clavardage via Adobe Connect. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Nicole et André. Merci tout le monde. Merci pour votre présence à l'atelier qui a été organisé par le REFAD. Donc, merci surtout Alain pour l'invitation et puis pour l'accompagnement aussi lors de l'organisation de l'atelier. C'est très apprécié tout le suivi que tu fais. On se présente, tout d'abord, je vous présente André Beauregard, mon collègue André Beauregard, qui est conseiller pédagogique, en formation en ligne et en ingénierie technopédagogique, effectivement, au cégep régional Lanaudière. Et je me présente aussi Nicole Perrault, animatrice du réseau des répondantes et répondantiques, une communauté de pratique qui regroupe les conseillers technopédagogiques des cégeps et collèges privés du Québec. Je tiens d'ailleurs à saluer quelques collègues qui sont présents avec nous ce midi. J'aimerais tout de suite vous dire que tous les documents qui vous sont présentés aujourd'hui sont accessibles, y inclut entre autres le lien vers notre projet badgecollégial.ca, donc le projet, tout ce qui concerne l'organisation du projet qui est accessible dans Google Drive. Alors, voici comment va se présenter l'activité. Alors, j'aimerais tout d'abord, en guise d'introduction, vous dire que le badge numérique, vous le savez, c'est un moyen de plus en plus répandu pour certifier la maîtrise des compétences de toutes sortes dans le monde du travail. André va vous en parler tantôt, et aussi dans le monde de l'éducation. Le réseau collégial, effectivement, on n'y fait pas exception. En expérimentant, on expérimente des projets d'octroi de badges numériques, puis c'est ce qui fait l'objet de notre atelier de ce midi. Avant de vous parler de nos projets respectifs, à André et à moi, André va tout d'abord vous présenter ce qu'est un badge numérique, les types de badges numériques qui ont cours et leur utilité aussi en éducation et au travail. Et comme je le disais tantôt, vous verrez que le badge numérique suscite de plus en plus d'intérêt dans les deux domaines. Donc, André va aussi vous parler des avantages du badge pour celui qui en reçoit, c'est-à-dire pour le détenteur. Merci. Oups. Étoile 6, on vous le rappelle. Oui, comme d'habitude, on invite tout le monde, sauf Nicole et André, étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour la sourdine système audio. André, Nicole, je vérifie que tout le monde soit débranché, ça soit bien sur la sourdine. André, si tu veux prendre la parole, comme je te souviens tout à l'heure, et tu n'es pas capable, c'est parce que tu étais mal sourdine, tu fais carré 6 ou sinon tu refais un 888. Désolé. Parfait. Alors, je continue à vous présenter donc notre plan de match. André va aussi vous présenter les composantes d'un badge numérique, son anatomie, c'est-à-dire les divers éléments d'information qu'un badge comporte. Par la suite, on va passer à la partie pratique de l'atelier en vous présentant deux projets de badge numérique dans le réseau collégial. De mon côté, je vais vous parler du projet badgecollégial.ca, ses objectifs, son origine, son expérimentation par le biais de l'octroi de badges pour certifier la maîtrise de compétences numériques. Et je vais mettre de mon côté l'accent sur les étapes qui nous ont menés à la réalisation du projet. De son côté, André va vous présenter l'octroi de badges numériques en formation non créditée qui a été mis en place au service de la formation continue au cégep régional de Lanaudière. Finalement, en espérant qu'on va nous rester du temps et qu'on va respecter notre plan de match, il y a une période qui va être consacrée aux échanges. Puis je vous invite à écrire vos questions dans l'espace de clavardage
celui ou celle de nous deux, entre André et moi, là, qui ne parlera pas, aura à ce moment-là l'occasion d'en prendre connaissance tout au long de l'activité. Alors, on passe maintenant à André et la définition d'un badge numérique. À toi, mon cher André. Bien, bonjour tout le monde. Donc, badge numérique, on commence par une définition. C'est une représentation visuelle en ligne d'un apprentissage ou d'une compétence. Donc, on a mis immédiatement ici sur notre première feuille de présentation deux exemples de badges. Une pour dans le cadre de notre projet au Cégep régional de Lanaudière, puis un autre dans le cadre du profil TIC. Qui contiennent une foule d'informations, puis on va y revenir là dans cette première partie fréquemment. On va tout vous donner les détails de ça. Ce qui est bien important ici, c'est le mot visuel et en ligne. Donc, c'est une représentation. Donc, il y a un aspect visuel. Hein? On est au 21e siècle. Il y a un aspect réseau social aussi sur lequel on va revenir. C'est certain qu'il y a aussi une importance accordée donc à l'aspect visuel, il y a l'aspect au fait aussi que quand cette image-là, qui est plus qu'une image, est en ligne, bien, il y a des données, ce qu'on va appeler les métadonnées qui lui sont associées. Ça se présente, on l'écrit ici sous forme d'icônes, c'est nos deux représentations qui sont là, et ces icônes-là sont cliquables. Donc, quand on va cliquer là-dessus, il y a de l'information qui va apparaître, qui va donc indiquer le détenteur du badge, des informations sur le détenteur du badge et sur l'organisme aussi qui a accordé ce badge-là. Donc, essentiellement, on nous parle de preuves. Ici, on l'a identifié comme une preuve, mais preuve dans ce contexte-là, on va y revenir tantôt. C'est une preuve qui atteste la maîtrise d'une procédure, d'un logiciel, d'une tâche, d'une compétence, d'une habileté, donc ça peut être très, très large. Un peu comme on fait un diplôme ou une attestation, mais ici, on est toujours dans le contexte du en ligne. Et ça indique que le détenteur a atteint une étape particulière dans sa formation, dans son développement professionnel ou dans son comportement. Bon, ici, je vous ai mis, on est toujours dans la définition, je vous ai mis une typologie des badges que je trouvais très intéressante. Donc, des badges, ça peut représenter quoi? Ça peut être des badges de rendement. Donc, par exemple, pour des employés ou du personnel, dans le cadre d'une entreprise, d'un organisme de formation, qui pourrait être utilisé pour ça. Ça pourrait être aussi des badges de capacité, des badges de réussite, évidemment. Nous, entre autres, dans notre projet à Lanaudière, c'est pour des cours non crédités qui sont réussis, donc très intéressant dans ce contexte-là. Ça pourrait être aussi, vous allez me dire, souvent les gens, premier commentaire nous font, mais ben, ils ont un diplôme quand ils réussissent. Oui, mais il y a des étapes pour se rendre jusqu'au diplôme, il y a des étapes pour se rendre jusqu'à la réussite d'un cours. Ben, on peut vouloir, à l'aide des badges, vouloir reconnaître ces étapes-là de réussite. Donc, ça rejoint le prochain type de badge aussi, des badges de cheminement. On pense aussi, quand on pense aux badges de cheminement, à la reconnaissance des acquis, donc qui est un cheminement qui est assez laborieux, qui peut être long. Donc, on a besoin de badges peut-être pour encourager les gens en chemin. Bon, badge de potentiel, badge de participation, par exemple à des activités sportives étudiantes. Badge d'adhésion, donc par exemple à une équipe sportive. Badge d'engagement, badge d'encouragement, de la motivation, et badge de collaboration. Et on a aussi, j'ai mis au bas complètement, les méta-badges. Les méta-badges étant un badge qui est accordé lorsque la personne a réussi plusieurs badges dans un secteur d'activité, dans un domaine. On va vous en reparler aussi dans le cadre de nos deux projets. Bon, à quoi ça va nous servir un badge? Ça va servir autant à l'organisme qui est émetteur que ça va servir à la personne qui détient le badge. Tout d'abord, au niveau de l'organisme qui émet le badge, bon, mais comme c'est écrit ici, ça va permettre de créer et d'émettre un badge. Donc, ici, c'est bien important. On va pouvoir créer nos propres badges et les émettre.
Et donc, évidemment, à nos étudiants, formateurs, employés, clients, etc., en fonction d'une série d'habiletés, de connaissances, de performances que l'organisme qui émet reconnaît. Je vais prendre un exemple bien simple dans le domaine du secteur des entreprises. Par exemple, on nous parle souvent de développement professionnel. C'est vrai aussi en éducation, ou du côté des employés. On nous parle de développement professionnel. Bien, les badges pourraient être utilisés pour aider à gérer la gestion des talents. On va voir tantôt, il y a des organismes comme IBM, entre autres, qui utilisent ça dans ce but-là. Donc, pour vraiment que les gens puissent afficher le fait qu'ils ont suivi certains cours, qu'ils ont atteint certains niveaux de compétences dans leur développement professionnel. Ça va servir aussi au niveau du marketing Internet. Parce qu'on va encourager les gens avec nos badges à les diffuser dans leurs réseaux sociaux, à les diffuser sur leur site web sous forme de portfolio en complément à leur CV, afin d'attirer, de créer une curiosité, puis de créer une communauté de gens qui vont être intéressés au badge. Donc, toujours au niveau de l'utilité du badge, le badge numérique va offrir aux écoles et organismes la possibilité de reconnaître la maîtrise de compétences formelles et non formelles dans une perspective de formation tout au long de sa vie. Ça, c'est bien important parce qu'on veut ici valoriser les actions de l'apprenant. Donc, reconnaître ses acquis et ses expériences, peu importe qu'il soit dans le cadre d'une formation créditée, non créditée, formation en ligne, par exemple, si on pense au profil TIC, compétences et habiletés transversales. Donc, c'est à ça que vont nous servir les badges. Toujours dans ce qui concerne l'utilité des badges, je vous ai mis ici des exemples d'entreprises, j'en parlais tantôt. On a IBM, on a la NASA, je vous ai même mis leur logo ici en bas. Leur badge, plutôt, excusez-moi. Donc, j'ai mis leur badge. Évidemment, tout ça, je l'ai dit tantôt, c'est cliquable. Hein, c'est pas juste une image. La personne ne fera pas juste mettre ça sur son réseau social ou dans ses courriels. Comme moi, quand j'envoie un courriel, mes badges que j'ai obtenus apparaissent dans ma signature. Bien, les gens peuvent cliquer et à ce moment-là, ils ont toute l'information sur comment j'ai obtenu ce badge-là. On a aussi évidemment des organismes d'enseignement ou qui regroupent des organismes d'enseignement, comme au Québec, on a Cadre 21, que je vous invite à aller voir en ligne. Ça, c'est pour des écoles secondaires privées, si ma mémoire est bonne. Khan Academy aussi, qui est une autre école, et évidemment Moodle, qui a aussi ses badges. En fait, les badges Moodle, je crois que c'en est un ici, là. Oui, je crois, je suis certain. Les badges Moodle, c'est gratuit. C'est utilisable, c'est libre d'utilisation. Donc, quelqu'un qui, parce qu'il y a un aspect graphisme derrière tout ça, quand vous regardez le badge de la NASA ou celui même d'IBM, ben, il y a une conception graphique derrière ça, donc qui demande un certain coût. Ben, si vous voulez, vous pouvez y aller avec les badges de Google, qui sont gratuits, hein, parce qu'on est dans le domaine du logiciel libre ici, là, on va en reparler, qui sont gratuits, puis vous associez vos métadonnées à ce badge-là. C'est possible de faire ça. N'oubliez pas, vous nous arrêtez si vous avez des questions. Hein, si jamais vous avez des interrogations sur ce que je suis en train de vous expliquer là, je ne veux pas nécessairement faire un monologue. Bon, ici, ça, je vous ai mis ici une formulation de cursus éducation qui reprend les thèmes que je viens d'aborder, puis que je trouvais très intéressante. On dit l'objectif des badges ouverts, hein, parce qu'on parle de open badge. Quand je vais rentrer dans l'anatomie, je vais vous parler un petit peu plus de la norme Open Badge de Mozilla. Donc, les badges ouverts, c'est de permettre la création et la gestion d'un portefeuille de certification et de reconnaissance en fonction de ce que l'on a appris tout au long de sa vie. Hein, ça revient encore à cette appellation-là. Dans un cadre formel d'enseignement, aussi bien que dans ses loisirs, ses études autonomes, donc là, on est dans le non formel, ou le bénévolat, faut que je rappelle aussi ici, formation en entreprise, activités artisanales, etc.
Donc, ça, c'est pour l'utilité. Donc, en résumé, pour le détenteur du badge, l'obtention d'un badge va lui permettre de se créer un... Merci, la personne qui ajuste correctement la setup. Donc, ça va lui permettre de se créer un portfolio. Où est-ce qu'il va le mettre, le portfolio? Est-ce que ça va être hébergé sur nos plateformes? Est-ce que ça va être sur son propre site web ou sur les réseaux sociaux? Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, il va pouvoir afficher ses compétences et ses accomplissements afin de soutenir son CV, bien entendu. Normalement, les gens qui vont aller vers ce type d'affichage-là vont, à ce moment-là, aussi mettre leur CV. Ça va valoriser aussi leur développement professionnel parce que ça va montrer leur progression au fil du temps et des certifications, des badges qu'ils obtiennent. Et évidemment, ce qui est bien intéressant, c'est que ça va faire reconnaître les compétences de cette personne-là d'une organisation à l'autre. Donc, éventuellement, auprès d'un employeur éventuel. Donc, l'obtention du badge montre qu'on a fait différents types d'accomplissements. Et bon, je l'ai déjà dit, ça va permettre de communiquer facilement ses compétences sur Internet. Par exemple, dans LinkedIn, si on parle des réseaux sociaux, ben, la personne va pouvoir, qui est un réseau d'affaires, peut-être un peu plus que Facebook, ben, la personne va pouvoir y mettre ses badges au fur et à mesure qu'ils les atteignent. On va voir tantôt aussi que les systèmes, le système qu'on utilise pour le prophétique et dans l'annondière, il le permet de le faire en un seul clic, de façon très, très facile. La personne va diffuser très simplement son badge. Et va pouvoir à ce moment-là ajouter à ça toutes sortes d'informations parce que, je l'ai parlé tantôt, chaque badge contient des métadonnées, on va expliquer c'est quoi dans quelques secondes, contient des métadonnées, puis ça, ben, c'est encapsulé, puis on ne peut plus toucher à ça. La personne qui a obtenu le badge ne peut plus toucher à ça. Si elle veut ajouter d'autres informations, ben, il faut qu'elle ajoute, il faut que ça gravite autour de ça, par exemple dans son Facebook ou son LinkedIn. Évidemment, ben, tout ça crée une communauté de personnes qui donc vont partager différents intérêts pour les badges. Bon, on a vu la définition, on a vu à quoi ça pourrait servir. Maintenant, on va parler d'anatomie du badge. Bon, évidemment, pour que la transférabilité du badge soit faite, soit possible, ça nécessite l'utilisation d'une norme. Nous, on est allé vers la norme évidemment la plus connue, c'est la fondation Mozilla qui a établi la norme des Open Badges. Donc, vous avez l'accès ici, là, on n'ira pas voir là-dessus. En fait, la Mozilla Foundation, c'est un organisme à but non lucratif qui a été établi en 2003, donc relativement récent. Dans le domaine informatique, c'est vieux, mais c'est quand même pas si vieux que ça. Elle gère la communauté Mozilla qui développe et publie des produits Mozilla qui sont tous libres d'accès comme Firefox, Netscape. Donc, pour aller voir dans Wikipédia pour un peu plus d'informations sur la fondation Mozilla. Et la norme en question, Open Badges, a été créée en 2011 pour garantir que les badges puissent appartenir seulement à l'apprenant, pour en assurer la sécurité et le transfert avec d'autres plateformes et la pérennité. Comment est-ce qu'ils font ça? Ben, c'est à l'aide de métadonnées, j'en parle depuis tantôt. Je les ai ici dans cette petite image-là que je trouvais tellement jolie. Donc, Open Badge Anatomy, on nous parle, on va y revenir tout de suite après dans le contexte de nos projets, comment est-ce qu'on a implanté ça, comment est-ce qu'on a interprété ça. Mais pour suivre la norme, on n'avait pas le choix d'avoir ces métadonnées-là. Donc, badge name, évidemment, c'est le nom du badge. Une description. Ça va prendre aussi des critères, donc des critères d'attribution du badge. Comment on a fait pour émettre ce badge-là? Évidemment, Issuer, ça c'est le nom de l'organisme qui émet le badge. Donc, indispensable que ce soit là. La preuve, donc evidence, c'est la preuve. On a défini plutôt ici le critère d'attribution du badge. Ben, maintenant, il faut
avoir une preuve à ça. La preuve, ça peut être la réussite d'un cours ou ça peut être un document qui va être associé. Je vous le dirai quand ce sera dans le cadre de mon projet dans la Naudière, comment est-ce qu'on le fait. Évidemment, la date d'émission du badge, on va parler aussi de sa pérennité dans le temps, pour combien de temps il a été mis. Le standard ici, ben, est-ce que le badge en question a été mis dans un contexte d'ordre professionnel? Est-ce qu'il a été mis dans un standard ISO? Et puis, comment est-ce que l'information a été encapsulée ou est-ce que c'est été émis, par exemple, par un organisme scolaire reconnu officiellement? Tag, ben, c'est des liens, tout simplement. On va voir qu'on va utiliser des liens. Donc, ça, c'est l'ensemble des métadonnées qui sont utilisées lorsqu'on octroie un badge afin de documenter sa reconnaissance. Bon, maintenant, l'anatomie toujours du badge, mais dans le contexte de nos projets. Ici, j'ai pris un badge de notre projet dans la Naudière, qui est utilisé en formation en ligne, mais c'est la même structure qu'on a pour les badges du profil type. Donc, vous allez retrouver ici les métadonnées que je viens de décrire, là, qui font donc partie de la norme Mozilla. Donc, tout d'abord, le nom du badge, ici, là, ça ne pointe pas au bon endroit. Petite erreur, là, ici, ça devrait pointer sur communication au travail. Donc, ça, c'est le nom de mon badge. Donc, c'est important ici de choisir un nom qui est significatif. Dans le cadre de ce badge-là, ben, c'est le nom du cours. Mais évidemment, le nom du cours pourrait être trop long ou pourrait ne pas être peut-être très parlant pour quelqu'un qui ne fait pas partie du programme. Donc, il n'est pas interdit de le modifier. Ici, ben, c'est une version abrégée du nom du cours, communication au travail. Donc, on nous dit ici que le badge communication au travail en gestion industrielle a été attribué à André Beauregard par le Cégep régional de la Naudière. Donc, première métadonnée, le nom. Deuxième, évidemment, l'organisme qui attribue le badge, donc l'émetteur, sur lequel il y a un lien. On parlait de tag tantôt, de lien. Donc ici, quand on clique sur le Cégep, parce qu'on a parlé de marketing aussi, hein, et aussi de standard. Donc là, ici, ça fait la double fonction. C'est-à-dire que quand on clique sur le nom du Cégep, ça s'en vient sur notre site web, mais aussi ça affiche un organisme officiel reconnu par notre ministère ici qui émet ce badge-là. Ensuite de ça, on a parlé d'une description. Donc, on dit que le badge représente, dans quoi il s'insère comme séquence pédagogique ou de reconnaissance et de durée et d'effort demandé. Par exemple, la personne qui fait du bruit peut faire étoile 6, s'il vous plaît. Donc, la description ici, par exemple, va dire que le détenteur de ce badge est en mesure de communiquer efficacement dans divers contextes, etc. Je ne vous lirai pas tout ça. Puis là, ben, ensuite, on met les objectifs finaux du cours pour les gens qui ont obtenu ce badge-là. Bien, je vous expliquerai tantôt dans le cadre de notre projet que c'est pas. Les gens peuvent le faire par le cours, mais aussi ils peuvent le faire par un autre moyen de reconnaissance. Donc, ça, c'était la description. Troisième élément de la métadonnée. 4, on a parlé de liens. Donc, ici, pour plus d'informations et s'inscrire. Donc, quand les gens cliquent là-dessus, ben, ils ont plus d'informations sur le cours qui mène à l'obtention de ce badge-là, qui est un cours non crédité en ligne, et ils ont aussi la possibilité de s'y inscrire. Ensuite de ça, la catégorie gestion industrielle, donc ici, tout simplement, c'est d'identifier le type ou la catégorie du badge que nous décernons. Et bon, un autre point bien important, le critère ou la méthode d'attribution. Donc ici, l'important, c'est d'identifier le ou les critères d'obtention du badge par une explication simple et claire, bien entendu, et de préciser le processus de validation qui va contribuer à la qualité et la reconnaissance du badge. Donc ici, nous autres, on a été quand même assez simple. On dit c'est d'avoir complété une formation en ligne et ses activités d'une durée de 45 heures. On décrit les activités qui font partie du cours. D'avoir pratiqué
des techniques pour améliorer ses communications au quotidien. Puis ça, évidemment, ce qu'on met là, ces critères-là, ben nous autres, on a un moyen de valider ça en ligne et d'avoir réussi une évaluation finale associée à ce cours-là, qui est l'exercice synthèse. Donc ça, c'est nos critères d'attribution de ce badge-là, qui respectent donc les métadonnées de la norme Mozilla. On a ici en 7e position la date d'octroi. Au moment où on a fait cette capture d'écran-là, on n'avait pas encore la date de fin. C'est en train d'être implanté là, dans notre système. Donc, normalement, va apparaître à côté de ça date de fin ou pérennité. Ensuite de ça, 8e, on a la preuve. Nous, on a un bouton pour preuve. Donc, les gens cliquent là-dessus, ils vont voir immédiatement la preuve. La preuve, je vous rappelle ce que c'est quoi? C'est d'identifier des traces numériques nécessaires pour l'obtention du badge. Par exemple, ça peut être un formulaire, un document texte, une image, un CV, une vidéo, peu importe. Il y a une preuve qui doit apparaître là. Ça, c'est accessible à tout le monde. On va le voir tantôt quand on va regarder nos sites. Jusque-là, jusqu'à le point où c'est marqué consulter la preuve, ça, c'est accessible à tout le monde. Les gens vont pouvoir aller, par exemple, sur notre site web ou sur celui du prophétique, chercher André Beauregard, ils voient mes badges, ils cliquent sur mon badge en communication au travail, puis ils vont arriver sur cette page-là, puis ils vont tous voir ce que vous voyez là, évidemment, sauf la partie du bas. Partager le badge, ça appartient à la personne qui possède, qui s'est vu attribuer le badge. Donc ici, c'est évidemment des liens aussi, bien entendu. Donc, ça fait partie des métadonnées. Et on a la possibilité d'envoyer avec un seul clic, d'envoyer ça sur les différents réseaux sociaux et de faire d'autres impressions ou manipulations dont je vous donnerai plus de détails tout à l'heure quand j'arriverai avec un exemple spécifique sur notre projet dans l'anneau d'hier. Moi, ça fait le tour pour ce qui est de la définition, de l'utilité du badge et de l'anatomie d'un badge. J'espère vous avoir démontré ici vraiment c'est quoi un badge et comment on va l'utiliser et évidemment le sérieux de tout ça, de toute l'information qu'il y a derrière ça, parce que ce que vous voyez, c'est le résultat final, mais évidemment, depuis une bonne année et demie, Nicole et moi et certains collègues, on travaille à toute la description de chacun des badges pour mettre ces informations-là en ligne, pour donc mettre les métadonnées nécessaires en ligne. À vous la parole, ma chère Nicole. Merci André, c'était très clair. Bravo, encore une fois. Nous, on va parler, j'arrive maintenant, on arrive un peu plus à la partie pratique, c'est-à-dire qu'André et moi, là, allons vous présenter nos projets respectifs là, au regard de l'octroi de badges numériques. En ce qui concerne le réseau collégial, donc il y a deux projets. Celui que je vous présente, c'est le projet badgecollégial.ca. Donc, je vais vous parler des objectifs du projet, de son origine et de son expérimentation actuelle. Alors, l'objectif du projet, en gros, maintenant, parce que ça a pris de l'ampleur depuis que ça a été mis sur pied. Au tout début, en fait, l'origine du projet a mené finalement à des objectifs beaucoup plus larges, dont celui de reconnaître puis de valoriser la maîtrise de compétences formelles et non formelles par l'octroi de badges numériques qui sont accessibles en ligne à l'adresse badgecollégial.ca que vous voyez sur votre écran. Donc, on peut parler d'origine. Oui? Excuse-moi, il y a Eugène Racette qui nous demande est-ce que c'est un système qui semble vouloir se déployer au niveau provincial? Bon, alors, tantôt, quand je vous parlais de l'expérimentation, en ce qui concerne le réseau collégial, je sais que dans le cadre de son plan d'action du numérique, le ministère est intéressé par ce type de projet. Il est même beaucoup intéressé. Est-ce que ça va pouvoir s'étendre à d'autres projets en dehors de l'ordre d'enseignement collégial? Probablement que oui, parce que je sais, entre autres, que des universités du Québec, je pense peut-être à la TELUC, je crois, je sais qu'il y a des gens de la TELUC qui sont ici, qui octroient aussi également des badges numériques. Mais nous, il y a vraiment un lien entre le projet initial et par la suite l'intérêt que le ministère aussi porte envers le projet dans le cadre de son plan d'action du numérique en éducation.
Donc, c'était vraiment donc de promouvoir l'octroi de ces badges-là, qu'il s'agisse de compétences disciplinaires, de compétences numériques, comme il va être question ici, d'engagement étudiant, de vie sportive. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'ai rencontré des gens de la direction des affaires étudiantes là, à la Fédération des cégeps qui disaient, entre autres, dans un cégep à Montréal, on est en train de développer un programme de sciences humaines où on va avoir un plus qui va être ajouté au programme de sciences humaines. On aimerait que ce plus-là fasse l'octroi de badges, les activités, les actions que les étudiants vont réaliser dans le cadre de ce plus-là dans le programme de sciences humaines. Donc, vraiment, c'était de permettre aussi, et c'est ça qu'on est en train de développer, dans l'espace badgecollégial.ca, chaque collège du réseau collégial québécois, donc les 48 collèges et leurs composantes, vont avoir chacun un espace particulier leur permettant d'octroyer les badges de l'expérimentation actuelle, mais bien sûr d'octroyer leur propre badge. Donc, chaque collège sera autonome dans l'espace badgecollégial.ca pour octroyer ses propres badges. On veut aussi donc offrir aux étudiants l'accès à leur propre page de badge en tant que telle. Et d'ailleurs, les étudiants pourront conserver cette page-là quand elle va pouvoir être conservée quand l'étudiant va avoir quitté le collège, son collège en tant que tel. Nicole, il y a également une question dans le clavardage. Qu'est-ce qu'une compétence non formelle? OK. Alors, qu'est-ce qu'une compétence non formelle? C'est que dans le réseau collégial québécois, les compétences formelles, ce sont des compétences qui sont associées à des programmes d'études. Donc, c'est vraiment formel en tant que tel. C'est vraiment formalisé et elles font l'objet d'une évaluation formelle. Des compétences, des programmes, des compétences, éléments de compétences, etc. Les compétences non formelles, nous d'ailleurs, on va parler plus quand on va parler du projet prophétique d'habileté, parce que ce ne sont pas des compétences qui sont formellement évaluées dans les programmes de formation, même si les habiletés que je vais vous présenter, la majorité d'entre elles font partie intégrante des programmes d'études, mais elles ne sont pas nommément identifiées comme telles. On parle alors de compétences non formelles. J'espère que ma réponse est claire. Autrement, je pourrais apporter des précisions. Donc, on parle de compétences non formelles dans le réseau collégial, entre autres, quand on parle de compétences qui ne sont pas formellement évaluées dans le cadre d'un programme d'études. Donc, offrir à leurs étudiants, donc aux étudiants, l'accès à leur propre badge de badge, dont ils vont pouvoir, bien sûr, communiquer le lien via les réseaux sociaux, dont André vous parlait tantôt. L'objectif aussi, en ce qui concerne les clientèles cibles, donc nous, le projet Badge collégial s'adresse actuellement à la formation régulière, mais il va pouvoir aussi s'adresser à la formation continue, à la reconnaissance des acquis, en reconnaissance des acquis. Donc, les étudiants qui viennent rechercher des acquis au collégial, ils pourront éventuellement se voir décerner des badges qui vont certifier la maîtrise de compétences et aussi éventuellement la formation en entreprise. Je saute à l'autre diapositive. Voilà. OK. Alors, le projet badge collégial.ca, son origine est celle-ci. Depuis quelques années, le réseau collégial a à sa disposition un cadre de référence que les collèges peuvent utiliser pour développer les compétences numériques de leurs étudiants. Ce cadre de référence-là s'appelle le prophétique des étudiants du collégial. Et nous, il nous apparaissait incontournable de rendre accessible un tel cadre de référence quand les compétences qu'il comporte, comme je le disais tantôt, sont requises pour la poursuite des études supérieures, sur le marché du travail, mais aussi dans la vie citoyenne, et que bon nombre de ces compétences-là font partie des programmes d'études. En outre, parce que la pédagogie, les badges m'intéressent, mais c'est toujours dans un contexte pédagogique et de réussite des étudiants, la recherche tend à démontrer que la maîtrise des compétences numériques contribue à la réussite scolaire et a un effet positif sur la motivation des étudiants. Donc, on a développé ce prophétique des étudiants-là qui se compose d'habiletés, d'objectifs et de tâches. Un peu comme l'équivalent dans les programmes collégiaux, on a des compétences, des éléments de compétences
et des critères de performance, ben nous, c'est des habiletés, des objectifs et des tâches. Et ça, je vous demanderai de retenir cela parce que ça va être important là, pour la suite des choses. Donc, le projet, ici, on voit les 5 habiletés du profil, donc rechercher l'information, la traiter, la présenter, travailler en réseau, puis exploiter l'éthique de manière efficace et responsable. Donc, sans vouloir entrer dans le détail, le profil éthique est composé de chaque habileté, et chaque habileté se décline en objectifs, lesquels impliquent des tâches à réaliser. Donc, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, une structure à 3 niveaux d'énoncés. Donc, j'aimerais qu'on retienne ici encore que les tâches qui composent chaque objectif s'apparentent à des critères de performance. Et ça nous a beaucoup aidé dans notre projet de badge numérique parce que c'est très important quand on développe un projet de badge de s'appuyer sur un cadre de référence. Et on avait l'occasion de pouvoir le faire. On va sauter à la prochaine diapositive. Par exemple, si je regarde l'habileté 1, rechercher l'information, on peut voir que l'habileté 1 comporte 4 objectifs. L'objectif 1.1, planifier, 1.2, effectuer la recherche, ensuite évaluer, ensuite organiser. Donc, elle comporte 4 objectifs et il y a 12 tâches là, qui sont associées à l'habileté rechercher l'information. Toujours est-il que, je vais faire mon wrap-up, toujours est-il que le profil éthique a mené à la réalisation de plusieurs projets dans le réseau collégial, dont la mise en place d'un site web qui est hébergé chez ProfWeb, qui s'appelle l'espaceprofiletique.ca, qui explique dans le détail chacune des habiletés, chacun des objectifs, chacune des tâches, et c'est accompagné de ressources pour les profs, de ressources pour les étudiants, des tutoriels, des scénarios pédagogiques, des liens vers des applications logicielles. Donc, et ces ressources-là, j'aimerais aussi spécifier parce que c'est bien important, ces ressources-là proviennent pour la majorité d'entre elles du réseau collégial québécois. Alors à nous, selon nous, c'est une belle façon de valoriser la richesse des ressources qui sont produites dans le réseau collégial. Donc, cet espace prophétique-là a été très utile donc au projet de badge numérique. Je saute à l'autre diapositive. Et comme on avait effectivement un profil éthique en tant que tel, avec des ressources, face à une telle recherche de ressources, lorsqu'André et moi, on assistait à une présentation du badge il y a quelques années, c'était Geoffroy Garon-Épaule qui faisait la présentation, il y a à peu près 3 ans, sans fait ni une ni deux, on se disait, on a le matériel requis pour mettre en place un projet de badge numérique pour certifier la maîtrise des habiletés du profil éthique des étudiants du collégial. Et, entre autres, ce qui nous confortait dans notre projet, c'est qu'il y a quelques années, le Cégep de Drummondville, à l'époque, il n'émettait pas de badge, avec un ancien cadre de référence qu'on avait créé, le Cégep de Drummondville décernait à ses étudiants des programmes techniques un certificat, une attestation que l'étudiant pouvait remettre à ses employeurs éventuels, une attestation certifiant qu'il maîtrisait les habiletés du profil éthique des étudiants du collégial. Et le feedback qu'on en a eu, c'est que ça a été extrêmement apprécié de la part des employeurs. Donc, ça a été un moteur de plus pour nous, pour nous encourager là, à travailler là, sur le projet de badge. Et comme je le disais tantôt, c'est un projet aussi qui s'inscrit là, dans la foulée des travaux du ministère. C'est lié à la publication de son futur plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, qui, semble-t-il, devrait être accessible vers la mi-avril. Dans le cadre donc de notre projet, on a développé un badge par habileté, un badge par objectif, il y a 18 badges, et un badge toutes les habiletés, ce qui fait un total de 24 badges. Maintenant, ça va se présenter ainsi. Là, c'est parce que dans le diaporama PowerPoint, vous allez voir, c'est une animation où on voit tout d'abord les 3 objectifs de l'habileté 1 complètement en haut et un étudiant qui va maîtriser tous les 3 objectifs de l'habileté 2 va savoir, donc, qui vont apparaître dans sa page de badge, mais à partir du moment où il va avoir atteint tous les objectifs d'une habileté, il recevra automatiquement le badge de l'habileté en tant que telle, traiter l'information. Un étudiant qui va avoir développé, donc maîtrisé toutes les habiletés du profil, qu'il s'agisse de l'habileté 1, la 2, la 3, la 4, la 5, tout ensemble, va se voir automatiquement décerner ce qu'on appelle, nous, le super badge, donc c'est-à-dire le badge là, qui atteste la maîtrise de toutes les habiletés du profil. J'imagine que c'est clair pour ça. Parfait. Alors,
les étapes là, par lesquelles on est passé, on a tout d'abord sollicité les collèges. Bon, ça a été mis sur pied, ça fait à peu près 1 an et quelques mois. La sollicitation s'est faite peut-être en novembre l'an dernier. Alors, comme je le disais, on est parti de l'espace prophétique, vous allez voir là, pour les ressources en tant que telles, mais on a sollicité. Pourquoi autant de badges? Pour encourager justement, pour encourager la persévérance, justement, vous allez voir que ça fait l'objet de notre projet. On voudrait évaluer l'impact. On va évaluer justement l'impact de l'octroi de badges sur son impact sur la motivation et la persévérance des étudiants. Ça fait partie de notre projet. Alors, monsieur, madame Lucac, on pourra en parler. Parfait. Alors, la première étape, ça a été de solliciter des collèges qui étaient prêts à participer. C'est quand même un bon investissement. Et on voulait que ces collèges-là utilisent aussi Moodle. C'était important pour nous parce qu'éventuellement, il y a un lien qui va se faire entre Moodle et le site qui héberge le site badgecollegial.ca qui est fait avec WordPress. Donc, un lien Moodle WordPress. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sollicité 5 collèges et ensuite, on a formé les équipes. Et à cette étape-ci, on va passer à un autre document. Je vais vous montrer le document. Il n'est pas très beau, mais ça vous donne une idée des travaux là, qui ont été réalisés. Donc, on a tout d'abord composé notre équipe. Et comme nos équipes, et comme on est une communauté de pratique, c'est certain que l'aspect partage nous apparaissait incontournable et vous allez voir quelle force ça peut avoir dans notre projet actuel. Donc, on a formé notre équipe. Notre équipe, actuellement, elle est composée, bien sûr, des gens des collèges expérimentateurs, donc des 5 collèges qui participent, c'est-à-dire Annecy, Édouard-Montpetit, Lévis-Lauzon, Limoilou et Valleyfield. Pour chaque collège, on a le répondantique, on a un enseignant ou une enseignante, on a le technicien et la technicienne, on a aussi des répondantiques intéressés par le projet, mais qui n'ont pas de projet badge en tant que tel. Et on a aussi le chargé de projet, Geoffroy Garon-Épaule, là, qui participe là, à la gestion du projet. Et bien sûr, il y a André Beauregard, là, qui est avec nous, là, qui fait partie de l'équipe et qui est d'une contribution inestimable. Donc, on a formé les équipes et par la suite, on a créé un espace dans Google Drive. Ce lien-là, il est accessible dans le PowerPoint qui va vous être mis. Donc, on a créé un espace badge, un espace dans Google Drive de travail en équipe où on retrouve entre autres un dossier vers les collèges expérimentateurs. Je vais prendre des petites flèches. J'attends une minute, comment qu'on peut... Ah oui, on peut tracer. Alors, les collèges expérimentateurs, on est en train de travailler sur le dépliant informatique, dépliant un fascicule à l'attention des étudiants, on est en train de réfléchir sur l'évaluation du projet justement, et ce qui est très important, un des dossiers les plus importants, c'est le dossier fiche badge par objectif. Ce dossier fiche badge par objectif comporte les fiches descriptives, donc les 24 fiches descriptives de chacun des badges. Par exemple, si je parle trop fort, vous me le dites. Ça, j'aimerais ça enlever ça, on va l'enlever. OK. Là, ici, on a la fiche descriptive d'une habileté. OK? La fiche descriptive, c'est la fiche dont les collèges se servent pour s'inspirer et pour éventuellement déterminer les modalités d'attribution pour leur propre projet. La fiche descriptive d'une habileté, on voit qu'elle met en lien vers les objectifs de cette habileté-là. Et là, on voit le détenteur de ce badge, donc la description, ce qu'il sait faire. Ensuite, on a nos critères de performance. Les critères de performance, ça, on retrouve ça dans l'espace badgecollegial.ca, soit dit en passant. Nos critères de performance, si on va dans la description du badge de l'habileté 1 dans le site badgecollegial.ca, on voit qu'on a un accès vers la fiche descriptive de chacun des objectifs, mais aussi de l'information dans l'espace prophétique-là qui parle de cet objectif-là. Donc, on trouve ça dans une fiche descriptive. Ensuite, on a déterminé des modalités d'attribution génériques parce
que chaque collège, c'est à lui, tout comme dans les programmes d'études, ce sont les collèges, les enseignants, les programmes qui déterminent la façon dont on va évaluer la maîtrise du badge, la maîtrise de l'habileté ou de l'objectif qu'il compose. Donc, on a dans la description du badge, dans le site badgecollégial.ca, donc la capacité à maîtriser son environnement de travail, de même que la capacité, etc., constitue des preuves de la maîtrise de l'habileté. Mais quand vous allez aller dans une habileté mettons, l'habileté 5.2 du collège Édouard-Montpetit, bien, vous allez voir que là, c'est beaucoup plus spécifique. Et on met aussi des liens dans le badge, dans la fiche descriptive, des exemples de modalités d'attribution spécifiques, donc les modalités propres au collège, au programme, au cours, et on met un lien vers les choix qui ont déjà été faits par d'autres collèges. Et là, dans la fiche d'habileté, on ne le voit pas, mais dans la fiche objectif, tantôt, on va le voir. Et dans la fiche descriptive aussi, on offre aussi des ressources en lien avec l'habileté 5, par exemple, donc la section de l'espace prophétique qui porte là-dessus. Si on arrive à l'espace, à une fiche descriptive d'un objectif, on n'est plus dans une habileté, mais dans un objectif, on a la fiche bien sûr descriptive, et là, les critères de performance, ce ne sont plus les objectifs, ce sont les tâches de l'objectif en tant que tel. Vous vous souvenez, habileté, objectif, tâche, donc on a les tâches de l'objectif, OK, et là, ça conduit vers de l'information dans l'espace prophétique, la modalité d'attribution générique, bien sûr, de l'objectif en tant que tel, et par la suite, justement, des exemples de modalités d'attribution, et dont Montpetit a décidé de décerner un badge numérique pour l'objectif 5.2, bien, la fiche descriptive, elle donne accès à tous les collèges aux modalités génériques qui ont été identifiées par le collège le Cégep Édouard-Montpetit. Encore une fois, c'est très important pour moi de vous dire, je suis une animatrice d'une communauté de pratique et c'était fondamental de pouvoir partager entre nous, de s'entraider, de pouvoir partager entre nous les modalités retenues les uns par les uns et les autres pour pouvoir justement s'inspirer de ce qui se fait dans les autres collèges. 1 + 1 = 3, je le répète souvent, et ce projet-là en est aussi la preuve. Donc, on voit le projet, je vais sauter, je vais aller plus vite. Et là, quand, les collèges ont accès à une fiche descriptive et par la suite, j'espère que je ne prends pas trop de temps, ils ont accès, j'achève, à une fiche signalétique à l'intérieur de laquelle ils remplissent l'information concernant le badge ou les badges qu'ils veulent octroyer. Tout ça est toujours dans Google Drive, soit dit en passant. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une feuille Google Sheet, OK? Ça n'apparaît pas comme ça. Donc, c'est une feuille Google Sheet où le collège se nomme, le logo du collège. Nous, on veut s'assurer qu'on a bien le logo du collège, le programme visé par le badge en tant que tel, la discipline, le cours. Ici, le badge est décerné dans tel cours, le titre du badge. Et à partir du moment où dans le fichier Édouard-Montpetit a choisi, parce que c'est un menu déroulant, il a choisi 5.2, bien, automatiquement, à la ligne lien vers la fiche descriptive, bien ça entre automatiquement et on voit par la suite les modalités d'attribution qui sont spécifiques au collège, en fait, au cours qui est donné par Nathalie. Donc, ce que ça veut dire, organiser son temps et ses tâches, bien là, l'étudiant s'organise ses tâches en produisant un calendrier électronique qu'il va partager avec son professeur. Le calendrier doit inclure ci, doit inclure ça. Donc, on a vraiment des modalités spécifiques qui sont associés au badge de l'objectif 5.2 octroyé par le Collège Édouard-Montpetit dans le cadre de son programme de technique d'hygiène dentaire. Ensuite, s'il y avait des compétences ministérielles du programme associées à l'objectif, ben on retrouverait ça ici, des mots-clés éventuellement, qui vont recevoir le badge, les étudiants qui ont satisfait aux exigences, la date d'attribution, donc ça va être le 31 mai 2018, et la durée du badge, sa péremption, c'est 5 ans. Et là, est-ce qu'on a accès aux preuves? Et pour le moment, ici, on n'aura pas accès aux preuves. Et tout ça se retrouve, bien sûr, dans l'espace badgecollégial.ca. Par exemple, ici, si on arrive au site du collège dans la page du collège Édouard-Montpetit,
on voit que le Collège Édouard-Montpetit est en train de décerner le badge apprendre de façon autonome. Et actuellement, on sait que, ça décrit dans la page, là c'est seulement des pages statiques, là, mais on a la description du badge, l'institution, la catégorie prophétique, les modalités d'attribution dont on a parlé tantôt, les membres ayant obtenu ce badge, et là, et la date d'octroi, la date de fin, etc., etc. Et on voit que Geoffroy Garon-Épaule a obtenu le badge apprendre de façon autonome. Et si on clique dans la page, non, je ne l'ai pas ici, on pourrait y aller plus directement, mais si on cliquait sur la page du badge de Geoffroy Garon-Épaule, ben là, on verrait la description du badge et la possibilité de le partager avec d'autres personnes, etc. Comme André l'expliquait dans son propre projet, possibilité de partager dans LinkedIn, dans Facebook, etc., etc., etc. Ils vont avoir la chance de le voir quand je vais aller sur mon site. Oui. J'espère que c'était pas trop ennuyeux, là, ce que je vous ai présenté, mais ça voulait vous présenter vraiment les objectifs du projet, là, en tant que tel. Je vais sauter, là, on va revenir au diaporama. Je vais te laisser le faire, parce que je vais passer à d'autres choses pendant ce temps-là. Donc, le diaporama en tant que tel. Donc, la fiche habileté et la fiche objectif, donc, comprennent, donc, comme je le disais tantôt, la description, etc. Je vais aller plus loin. OK, production, l'émetteur, etc. Donc, ça a été conçu pour recevoir tous les collèges et tous les types de badges. Ça nécessite pour le moment, on veut qu'il y ait un lien entre Module et le site web, etc. Et voici dans les étapes, donc on est en train d'élaborer donc le fascicule à l'intention des étudiants. Il y en a déjà un là, qui est prêt, mais on va le retravailler. On veut évaluer aussi le projet, son impact sur la motivation puis la persévérance. Et éventuellement, le projet prophétique, on veut l'élargir à d'autres projets. Oups, j'ai une faute, là, c'est vie étudiante, reconnaissance des acquis, etc. D'ailleurs, l'atelier va être présenté au colloque de la QPC. Je le présente, moi, aux directions des études en juin prochain. Les services aux étudiants aussi sont intéressés par le projet. Donc, et voilà. C'est tout pour le projet badgecollégial.ca. Bon, merci Nicole. On va maintenant passer au projet que nous avons dans la Naudière. Donc, pour le projet badgecollégial.ca, ben, on est sur WordPress, vous l'avez compris. On a notre propre site qui est développé. C'est la même équipe de programmeurs. Nous, on a notre site aussi. On est dans un autre contexte. On est dans un contexte de formation continue, de formation non créditée, formation en ligne. Donc, c'est un contexte qui est différent. On reste dans le non formel, oui et non. On est plus dans le non crédité, si je peux me permettre de faire une distinction là-dedans. En fait, notre objectif, nous, c'est de favoriser, évidemment, la réussite et des formations en ligne de nos apprenants. Donc, de pouvoir le certifier. On le certifiait déjà avec une attestation papier qu'on envoyait par la poste ou en format PDF, par courriel à nos participants. Mais là, on voulait aller plus loin. Hein. On est dans la formation en ligne. On est donc avec des gens qui sont, dans la très grande majorité, très à l'aise avec l'environnement Internet. Ensuite de ça, on voulait encourager le développement des compétences dans des secteurs ciblés. Je vous montrerai nos secteurs d'activité tantôt. Donc, on a décidé d'y aller, parce qu'on a plusieurs champs de compétences en ligne, mais d'y aller avec 2 secteurs en particulier. Motiver les apprenants, bien entendu. Vous allez me dire qu'ils reçoivent une attestation de papier ou un badge, qu'est-ce qui va les motiver plus? Bien, comme il y a un aspect plus facile dans l'obtention du badge, il est facile au niveau de la diffusion via les réseaux sociaux, bien, on pense que ça va plus les motiver. Entretenir la diffusion des compétences et par le fait même de nos formations, bien, j'en ai parlé tantôt, c'est l'aspect marketing. Je pourrais le souligner quand j'irai sur notre site. Il y a un aspect aussi d'amener de la clientèle vers nos formations à l'aide de ces badges. Évidemment, reconnaître des compétences qui sont acquises.
Donc, je vais arrêter le partage de ça ici et je vais partager mon écran. Partager. Voilà. Là, vous êtes sur notre site des badges dans la Naudière. Donc, tantôt, Nicole vous a présenté certaines captures d'écran du site Badge collégial. C'est comme on l'a dit, c'est fait par la même équipe de programmeurs, les deux c'est sur WordPress. Les objectifs sont différents, mais le but est le même. Pourquoi deux projets? Peut-être posez-vous la question. Premièrement, moi, j'avais eu l'idée avec Nicole, quand on a vu la présentation de Geoffroy du profil TIC, et en même temps, l'idée pour nos formations en ligne, parce que, bon, il y a un aspect donc de recrutement de clientèle aussi là-dedans, et d'autonomie aussi. Puis je pense que d'avoir les deux projets va être très utile, parce que, bon, peut-être certains collèges vont choisir un modèle plus autonome, puis ben nous, on l'aura dans la Naudière ici comme exemple. Bon, dans un site comme ça, essentiellement, qu'est-ce qu'on présente? Ben, écoutez, on a de l'information générale sur le collège, puis l'importance qu'on accorde au badge. Et on a mis ici, de façon générale aussi, les critères d'attribution de nos badges. J'en ai parlé tantôt quand on parlait des métadonnées. Nicole en a parlé aussi là, dans le cadre du profil TIC. Ici, on les présente de façon générale. Donc, pour le moment, puisque notre projet ne touche que nos formations en ligne, bon, on a mis les critères d'attribution de nos badges. Ça pourrait être ajouté ici pour nos formations en ligne. Mais de façon générale, c'est ça pour le moment, mais ça pourra être autre chose quand on ajoutera, je vous en parlerai tantôt, des badges qu'on veut développer dans le cadre de d'autres projets et aussi possiblement avec d'autres partenaires dans la Naudière. Donc, sur un site comme ça, on va retrouver des informations comme la définition des badges. On va éventuellement mettre aussi, on a l'utilisation des badges. Puis là, nous autres, sur l'utilisation des badges, on a mis plein de vidéos. Parce que, bon, il y a des gens qui vont être très à l'aise, ils vont capter ça rapidement, il y en a qui vont l'être moins. Nous, quand les gens obtiennent un badge, automatiquement, ils reçoivent un courriel de bienvenue et qui leur dit, ben, voici comment utiliser le badge, puis on les amène sur cette page-là, qui leur montre une vidéo sur comment accéder à leur compte, modifier leur profil et leur mot de passe, parce qu'il y a un profil associé à ça, on l'a parlé tantôt, c'est un portfolio. Dans leur profil, les gens vont pouvoir mettre des éléments de leur CV. Une vidéo sur comment imprimer son badge et son certificat de badge. Je vous ai dit que nous, avant nos formations en ligne, c'était des attestations écrites qu'on envoyait. Puis on sait qu'il y a des gens qui veulent encore avoir cette attestation-là imprimée pour différentes raisons, affichée dans leur bureau, dans leur maison ou pour amener à leur employeur pour un remboursement de la formation. Donc, à ce moment-là, on explique comment ça se fait. On va le voir ensemble tantôt. Et aussi comment diffuser sur les réseaux sociaux, même si c'est vraiment pas difficile, vous allez le voir. Évidemment, ben, on en a parlé au tout début, les avantages d'avoir les badges, puis aussi certains articles intéressants qu'on a trouvés. Donc, jusqu'à date, l'information générale sur les badges. Ensuite de ça, on va retrouver, bon, je vous parlais de nos secteurs d'activité pour lesquels on fait une promotion des badges actuellement. Nous, c'est gestion industrielle, comptabilité et gestion. Donc, ce que vous voyez ici comme badge, ben, c'est en fait nos cours dans ces secteurs d'activité-là. Si j'en choisis un au hasard, amélioration continue, par exemple. Bon, ici, contrairement à un badge qui est déjà octroyé à une personne, comme on va le voir tantôt, on va voir donc l'aspect général du badge. Il est octroyé par le Cégep régional de la Naudière. Tantôt, je vous parlais de lien. Donc, à ce moment-là, on voit que si je clique là-dessus, on va se retrouver sur le site du Cégep. Description, catégorie, critères, etc. Et en bas, on voit qui a obtenu ce badge. Donc, on va avoir des personnes, on va en parler tantôt, qui vont l'avoir obtenu par nomination et d'autres par soumission. Je vous ferai la distinction dans quelques secondes. Puis, vous retrouvez évidemment ici tous les éléments, tous les métadonnées que je vous ai décrits en première partie de cette présentation, qui se retrouvent là et qui sont spécifiques
à l'obtention de ce badge-là. Nous, on a 2 cheminements qu'on a choisis, sans trop m'étendre là-dessus. C'est que tu suis le cours, puis tu passes à travers les étapes, puis à la fin, il y a un travail à remettre ou un examen final. Ou tu es un expert dans le domaine. À ce moment-là, on vous dit, rédigez-vous un CV, transmettez-nous-le, et puis ensuite de ça, inscrivez-vous au cours, puis on va communiquer avec vous pour vous donner les prochaines étapes. Donc ça, c'est une autre façon pour des gens qui seraient experts déjà dans le domaine. Et on a un bouton, évidemment, qui nous amène vers le cours directement. Si je cliquais dessus, je me retrouverais ici sur nos sites de formation en ligne qui sont sur un autre site WordPress. Ça, c'est bien important. Il a été choisi au départ, nous autres, de mettre le WordPress des badges et le WordPress qui est notre site web, de la formation continue, sur des WordPress différents. Parce que, bon, à la recommandation de nos programmeurs, le fait que les gens vont avoir des accès ici comme usagers et ils n'en ont pas sur notre site, évidemment, ben, ça peut créer des brèches de sécurité. À ce moment-là, bon, on a décidé de mettre l'information, regrouper ça sur un site, un serveur au niveau du badge, puis le site web sur un autre site. Donc ça, c'est chacun de nos badges, comme ça. Et ensuite de ça, ben, vous avez évidemment les membres. Je me perds pas ici, donc c'est ça. Donc, si je regarde, non, pas mon profil, je vais aller voir, les membres. Donc, si on regarde les membres, ben, vous avez ici, là, on est au début, évidemment, du projet, on a 22 membres sur cette page-là, mais on en a 27 au total. Donc, les badges commencent à être attribués, nous autres, pour nos cours. Si je vais immédiatement sur mon profil et que je choisis, par exemple, le badge encadrement du personnel, en passant, le petit œil qui est ici, hein, on a dit le badge appartient à la personne, ça va permettre à la personne qui a obtenu le badge de choisir de l'afficher ou non. Donc ici, là, moi, il ne serait plus affiché. Les gens, quand ils viendraient sur ce site, ne verraient plus que j'ai obtenu ce badge. Si je décidais de ne pas l'afficher. Donc, si je vais dans encadrement du personnel, dans encadrement du personnel, bien, vous avez la même information qu'on a vue tantôt si on va dans la section badge, sauf que cette fois-ci, au niveau de la description des critères, de la catégorie, c'est tout pareil, sauf que cette fois-ci, on voit mon nom apparaître ici à gauche, comme quoi j'ai obtenu ce badge, la date à laquelle je l'ai obtenu, et on va voir ici une preuve. Donc, les gens jusqu'ici, je vous le disais tantôt, vont voir cette information-là. Moi, je vois partager le badge, mais les gens ne le verront pas. S'ils cliquent sur « Consulter la preuve », qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ici un résumé de mon CV. Donc, les gens voient le résumé de mon CV. C'est qu'en fait, ici, je me suis attribué ce badge-là par nomination et j'ai pu, à ce moment-là, y associer une preuve. Si j'allais vers un de mes étudiants, en choisir un au hasard, si je vais vers un étudiant, on va aller vers Mme Debray. Ici, bon, elle a c'est un bel exemple. Elle a les badges en comptabilité et gestion, et elle a le méta-badge d'expert en comptabilité et gestion parce qu'elle a obtenu tous les badges de ce secteur d'activité-là. Si je clique sur, par exemple, Sage 50, bien là, ici, on voit, bon, les différentes informations générales sur le badge qu'elle l'a obtenu. Vous ne voyez pas de bouton preuve. Pourquoi? Parce que pour nous autres, la preuve, c'est tout simplement que la personne a réussi le cours. Donc, à ce moment-là, on invite les gens pour plus d'informations à communiquer avec nous s'ils veulent avoir de l'information sur ce cours-là, à ce moment-là, ou s'ils veulent s'y inscrire, tout simplement. Donc, la personne ici, c'est via le cheminement A qu'elle a obtenu. Si ça avait été via le cheminement B, à ce moment-là, il y aurait une preuve parce que ça aurait été fait par nomination. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la différence de ça, si j'ai un peu de temps tantôt, sans trop m'y attarder. Je vais revenir à mon badge sur l'encadrement du personnel pour aller dans la section partage. Au niveau du partage, je vous disais tantôt comment c'était simple. Je vais envoyer ça sur Twitter.
Je clique sur Tweet, c'est parti. Évidemment, là, je ne suis pas connecté en ce moment sur Twitter. Puis à ce moment-là, ben, ça dit, j'ai obtenu ce badge. Puis là, ben, il y a un hyperlien. On est sur Twitter. Hein. Donc, à ce moment-là, il y a un minimum d'informations. Je pourrais ajouter, je pourrais modifier le texte qui est là, bien entendu, et transmettre ce badge-là. Je vais aller sur LinkedIn, là, je ne vous les ferai pas tous. Là, à ce moment-là, sur LinkedIn, ben, on voit le logo du badge. Ça va être pareil sur Facebook. On voit un texte. Puis là, ben, je peux partager la nouvelle. Évidemment, je peux choisir à qui je l'envoie. Exactement comme lorsque vous êtes sur n'importe quel site et que vous décidez de partager sur LinkedIn ou sur Facebook la recette que vous avez vue ou la formation qui vous a intéressé, etc. À ce moment-là, ben, c'est le même type de partage qui peut se faire. Évidemment, on peut vouloir aussi, dans ces réseaux sociaux-là ou sur notre site web, mettre le code du badge pour que ça apparaisse là, sur notre page web. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle copier le code. Puis ça, ben, il faut mettre ça dans la partie. Il faut que vous alliez dans le HTML de votre page web. Évidemment, il faut être un petit peu plus à l'aise ici. Mais quand on a les réseaux sociaux, ben, ça se fait très bien. On a imprimé le badge. Imprimer le badge, c'est en fait imprimer la page qui est là. Si je clique là-dessus, on se retrouve tout simplement à voir le contenu de la page qui est là. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Sinon, là, j'essaie de reculer. J'espère que je suis pas bloqué. Ça semble un petit peu long. On va faire annuler. Bon, ça va être tout simple de même. Sinon, ben, nous autres, on est fiers. On a le certificat. Je vous disais que les gens aimaient bien imprimer leur attestation. Si je clique sur télécharger, ben, on a l'attestation de réussite telle qu'on la voyait avant, signature de la directrice de la formation continue, mon nom, etc., qui a complété la formation, etc. Bon, ici, évidemment, vous aurez compris que c'est comme si j'avais suivi le cours, même si je me le suis accordé par nomination. Donc, éventuellement, il faudrait mettre une attestation qui serait plus spécifique à la nomination. Mais quelqu'un qui a suivi le cours, ben, c'est ça qu'il va pouvoir présenter comme attestation de papier. Maintenant, pour terminer, je vais faire une petite incursion juste du côté WordPress, entre autres pour vous montrer si vous décidez d'implanter un système comme ça chez vous. En gros, ça prend quoi un peu comme expertise pour les gens qui vont gérer ça? Bien évidemment, si vous êtes déjà sur WordPress, vous avez des professionnels ou des gens techniques qui s'occupent de votre WordPress, bien, ça va être assez simple pour eux de se retrouver là-dedans. Le nerf de la guerre, c'est évidemment le plugin qui est ici, Badge Factor. Donc, Badge Factor, c'est du logiciel libre, du open source, qui a été donc à l'origine, il vient de Badge OS, et puis bon, il y a un terme qui est approprié à ça, là, il est comme dérivé de Badge OS, qui a été développé là, à quelque part à travers le monde. Badge Factor, ben, c'est l'équipe de Pygmalion, là, de Geoffroy Caron et Paul, qui a commencé à faire des travaux. Puis là, ben, en ce moment, il travaille avec une équipe de programmeurs, on peut les nommer chez MedSecure, parce qu'ils font tellement un excellent travail avec nous et qui sont en train de finaliser le Badge Factor pour les différents intervenants qui l'utilisent, dont la Fédération des cégeps. Chez nous, il y a l'UQAM, puis il y a d'autres personnes aussi qui l'utilisent. Donc, Carl 21 aussi, dont j'ai parlé tantôt. Si je clique sur Badge Factor, ben là, vous voyez l'ensemble des badges. Puis, ben, c'est ici qu'on peut décider d'ajouter un nouveau badge. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez simple. Mes certificats ou mes attestations sont là. C'est un document PDF. Nomination et soumission, ben, c'est ça qui va nous permettre d'émettre les badges. Mais en fait, nomination, c'est ici que je vais créer si on veut je vais attribuer, excusez-moi, un badge à une personne X, puis que je vais l'attribuer à ce moment-là à l'aide d'une preuve ou d'un document que je vais associer à ça. Soumission, ben là, c'est un petit peu différent. On va voir une série de soumissions qui sont là. Ça, en fait, dans le cadre de notre projet ici, parce que ça pourrait se faire différemment dans un autre projet, parce que le système Badge Factor permet, si je vais sur amélioration continue ici, permet une création de, ici vous le voyez, de formulaires associés à un badge.
Donc, ce qui nous permet d'avoir un formulaire où la personne, quand elle arrive sur notre site, tu dis, ah, tu veux obtenir le badge? Bien, complète le formulaire qui est ici. Là, nous, on reçoit la demande comme étant une soumission. Puis à ce moment-là, on va l'accorder ou non, dépendamment de nos critères d'obtention et des preuves qu'on a qu'elle peut l'avoir. Sinon, dans le cadre de nos formations, nous autres à la Naudière, on travaille avec la plateforme Moodle. Là, je vais y aller très, très rapidement. Dans le cadre de, par exemple, je vous montre depuis tantôt Sage 50, bien, dans le cadre d'un cours comme Sage 50, ça se peut que je ne sois pas connecté, oui, je suis connecté. Dans le cadre d'un cours comme Sage 50, ici chez nous, bien, il a fallu que je travaille sur ce qu'on appelle l'achèvement de cours et l'achèvement d'activité. Donc, ici, là, quand vous voyez un petit carré au bout d'une ligne, ça veut dire que, bon, c'est une activité qui est monitorée. Donc, on monitore des activités dans chacun de nos cours en ligne. Et à la fin, dépendamment de ce qu'on a choisi comme critère d'attribution pour l'achèvement du cours, ça va se faire soit automatiquement, c'est-à-dire que la personne, aussitôt que le système détecte qu'elle a réussi le cours et qu'elle a passé à travers des activités, ben, il y a un lien qui se fait avec notre site de badge La Naudière et automatiquement, il y a un compte qui lui est créé sur ce site-là. Le badge lui est émis, les courriels lui sont envoyés, tout ça est entièrement automatisé. Il se peut, dans le cas de certains cours sur notre plateforme, comme dans le cas de Sage 50, qu'à la fin, il y a une intervention du tuteur ou du manager du cours pour tout simplement dire, ben, j'ai lu ses travaux, j'ai corrigé ses travaux, et là, la note de passage. Puis là, à ce moment-là, il y a juste un clic à faire dans la section achèvement de cours. Puis là, encore là, à partir de là, tout le reste se fait automatiquement. Ben, je pense que ça fait le tour en ce qui me concerne pour ce qui est de, à moins que quelqu'un aurait des questions. Sinon, je vais revenir ici. Je pense qu'il faut que je passe par là. Arrêter le partage. Voilà. Et on revient au document. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Il semblerait que non. Puis évidemment, ben là, ça, c'est pour nos formations en ligne. Puis comme je le disais tantôt, on a d'autres projets d'implantation. Nicole parlait qu'on a des présentations à faire. Elle en a de son côté. On en a d'autres ensemble à l'OQPC. Nous, on en fait aussi dans la Naudière au niveau des commissions scolaires et l'Emploi Québec, etc. Donc, pour des projets, par exemple, en formation sur mesure en entreprise, en reconnaissance des acquis ou à la vie étudiante à l'intérieur de notre cégep. Bien, ça fait le tour. Je pense qu'on arrive, Nicole, à la période de questions. Oui. Alors, ne vous gênez pas. On a vraiment respecté notre plan de match. On s'était dit on conserve 10 minutes pour une période d'échange. Alors, il est 13h20, 13h16. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Il y a déjà une petite question technique. Oui. Est-ce que vous demandez à une équipe de graphistes de créer le design de vos badges? Bon, de mon côté, moi, malheureusement, je l'ai perdu parce qu'elle est pour un autre projet, mais c'était mon assistante qui a créé le design des badges. On a eu beaucoup de consultations par ailleurs. On a regardé tous les modèles possibles et impossibles. On est arrivé, on a fait une version 1, 2, 3, 4, 5. Puis on est peut-être là c'était vraiment, il fallait tenir compte du fait que, bon, dans le badge en tant que tel, si on va sur le site badgecollégial.com, ben, on voit que quand Édouard Montpetit dessine son badge, ben, c'est écrit Cégep Édouard Montpetit, il fallait que ça entre dans l'écriture, là. Donc, il y avait toutes sortes de contraintes là, dont il fallait tenir compte là, pour l'information à placer, l'importance à donner à tel aspect. Donc, moi, c'est mon assistante qui le fait. Je ne sais pas, toi, André... Ben, nous, on a fait appel à des graphistes, effectivement. On avait choisi un ensemble de cours, là, puis on avait donné une idée de ce qu'on voulait trouver comme information graphiste. Puis évidemment, ben, il y a les couleurs corporatives qui fallait être respectées, le logo corporatif qui ne peut pas se mettre de n'importe quelle façon. Donc, à partir de ces directives-là, notre équipe des communications a décidé d'utiliser tel modèle pour
travailler avec des graphistes. Mais oui, en bref, on a travaillé avec des graphistes pour faire développer nos badges, nos modèles de badges. Des questions, des commentaires, des suggestions même. Alors pour l'instant, c'est uniquement des commentaires positifs dans le clavardage, mais vous ne vous gênez absolument pas, on a le temps. Oui. Suggestions, commentaires et questions? En tout cas, de notre côté, on trouve que c'est un beau projet. On pense que c'est prometteur. Là, je vois d'ailleurs, bon, Caroline, là, tu dis merci. Caroline Boucher, qui est à Lévis-Lauzon, qui fait partie du projet expérimentateur. Alors, j'en profite pour remercier là, tous les gens qui sont impliqués dans nos projets respectifs. C'est vraiment stimulant et à notre avis, c'est très prometteur. Oui. Définitivement, il y a un avenir prometteur au badge. Puis, comme notre chargé de projet, là, Geoffroy Caron, qui en fait nous a intéressés au domaine des badges, nous l'a dit, c'est plus ça va être utilisé, plus ça va être diffusé, puis plus ça va prendre de l'importance. D'où la création, l'utilisation en réseau, comme dans le projet du prophétique. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans notre région, dans la Naudière, regrouper les commissions scolaires, Emploi Québec, etc., peut-être des organismes de tourisme aussi, pour qu'ils utilisent le même type de badge, ou en tout cas la même plateforme. Alors, il y a déjà quelques questions dans le clavardage. L'Université de Moncton, en lettres de feu, combien de badges avez-vous déjà décernés? En ce qui concerne la Naudière, on en a décerné une vingtaine. Ça fait peut-être, je vous dirais, 2-3 semaines que notre système est vraiment en place, là. Donc, je vous rappelle que nous, c'est via... Puis je parle pas des badges là, qui ont été décernés, là, qu'on s'accorde entre nous autres, là, parce qu'on s'aime bien gros, mais puis parce qu'on veut faire des tests, surtout, là. Mais au niveau de mes étudiants, des formations en ligne, c'est une vingtaine. Parce que, bon, on est rendu là au fur et à mesure que les gens cheminent. J'avais vu que j'ai une participante qui a déjà même été chercher un métabadge. Donc, elle, là, tout de suite, elle a vu que c'était ça là, qui était intéressant. OK. Moi, je peux répondre à cette question-là, puis je vais répondre aussi à 2 autres questions là, que je vois un petit peu plus bas. Pour le moment, nous, on n'a pas encore décerné le badge, on est en expérimentation, mais en même temps, je vais répondre en disant à quelqu'un qui disait, avez-vous déjà décerné un badge de façon rétroactive? Bien, effectivement, pour un des projets, celui de Lévis-Lauzon, on va décerner le badge, toutes les habiletés du profil aux étudiants du programme de technologie agricole. Excuse Caroline, là, si je nomme mal le programme là, en tant que tel, parce que les étudiants, ça faisait 3 ans qu'on intégrait toutes les habiletés du profil dans le programme de technologie agricole. Donc, ce badge-là va être décerné de façon rétrospective, là, rétroactive aux étudiants là, aux étudiants de ce programme-là, mais autrement, là, ça va bien sûr se faire au fur et à mesure. Il y a Elisabeth Hood qui dit vers qui pourrait se tourner des entreprises qui aimeraient avoir de l'accompagnement pour implanter le badge. Ben, actuellement, nous, la personne avec qui on fait affaire, puis en fait, la personne qui on fait affaire actuellement, que ce soit Cadre 21, André et moi, c'est Geoffroy Garon et Paul. Et la compagnie MedSecure, effectivement, là, mais Geoffroy et la compagnie MedSecure sont en l'une l'autre. Mais c'est Geoffroy Garon et Paul qui est un doctorant, mais un doctorant avancé là, à l'Université du Québec à Montréal. C'est vraiment la force. Oui, l'objectif de Geoffroy, c'est vraiment d'en faire de la promotion. C'est sûr que si, bon, regardez, je vais prendre un exemple. Nous autres, dans la Naudière, la formation continue qui a décidé de l'implanter. À ce moment-là, ben, c'est sûr que nous, ben, on en parle aux entreprises. C'est à ce moment-là une possibilité de l'offrir aux entreprises, soit d'être hébergé sur notre site ou de les aider à s'en créer un. Puis en travaillant, évidemment, si on crée chez eux, ben, on va travailler avec notre équipe, là, comme Geoffroy et puis des gens de MedSecure pour implanter ça. Mais c'est un genre de service qu'on peut offrir. Une institution d'enseignement, via sa formation continue, son service aux entreprises pourrait. Il y a Marcel aussi, Marcel Parr, qui pose la question comment comptez-vous intégrer les badges dans le cadre de la RAC? Ben, de notre côté, l'année passée, il y a eu un projet en reconnaissance des acquis où on a adapté le prophétique des étudiants dans un contexte de reconnaissance des acquis et compétences. Et éventuellement, ce projet-là, nous l'espérons, va continuer parce que
cette adaptation-là, elle a été faite au complet. Ça a demandé quand même beaucoup de temps de la part d'une conseillère pédagogique là, qui a travaillé là-dessus. Et éventuellement, ce que le projet visait justement à permettre à ces étudiants-là d'aller chercher des badges pour attester justement la maîtrise des habiletés du profil C des étudiants adaptés à leur contexte. Il y a M. Jules Mars, Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec, qui commentaire. Belle présentation. Les badges sont vraiment une avenue intéressante. Je pense que ça va s'imposer dans le réseau. Mais je cherche encore les bons interlocuteurs pour faire avancer le dossier à l'interne. Ça demeure un peu abstrait pour plusieurs. Vous avez vraiment réussi à bien saisir et montrer le potentiel. Bravo. Merci, Jules. D'ailleurs, Jules fait partie de l'équipe de répondantiques qui participe, même si son collège n'est pas expérimentateur, qui participe au projet. Merci, Jules. J'espère que la présentation que je fais à la CAP, entre autres, en juin prochain, va peut-être donner le goût là, aux directions des études de se pencher de façon plus approfondie. Mais en plus, je sais que les directions des technologies de l'information étaient mises au courant dessus. Donc, les technologies de l'information de tout le réseau collégial étaient mises au courant aujourd'hui parce qu'on veut les faire participer, entre autres, à une certaine programmation là, dans le site bâchecollégial.ca. Donc, il y a une sensibilisation aussi qui se fait auprès des directions informatiques des collèges. Une autre question de l'Université de Moncton, le campus de Moncton. Avez-vous consulté les recruteurs des entreprises pour connaître leur réaction par rapport au badge? Est-ce important pour eux d'avoir les habiletés ou juste le méta-badge? On est un peu tôt dans nos projets pour pouvoir avoir consulté ça. Il va falloir en tout cas, je ne sais pas, Nicole, de ton côté, ce que tu en penses. Il va falloir qu'on ait un petit peu plus roulé et émis des badges avant qu'on puisse avoir un feedback du secteur du marché du travail. Oui, puis en fait, je trouve que la question que vous posez, monsieur, madame de l'Université de Moncton, campus de Moncton, je pense que ça pourrait faire partie justement de l'impact, tantôt je vous disais, on veut évaluer l'impact du projet de badge sur la motivation et la persévérance des étudiants, mais ça pourrait être aussi l'impact sur l'intérêt aussi que les entreprises peuvent porter envers l'accès au badge de ces personnes-là. Alors, je vais l'ajouter à mon to-do. D'autres questions, des commentaires, des suggestions? On a encore 5 minutes. Suggestions, commentaires, questions, ne soyez pas timide. Vous pouvez également prendre la parole directement si vous le désirez en faisant étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour enlever la sourdine du système audio ou lever la main ou bien entendu utiliser le clavardage via Adobe Connect. Avez-vous pour des recruteurs? Bon, ça va. Parfait. Parfait. Merci Anne-Marie. De toute façon, on est accessible, hein, André et moi, si vous avez des questions dans le document PowerPoint qui va sûrement être distribué cet après-midi, là, j'imagine, Alain, on a nos courriels respectifs s'y trouvent. Alors, ne vous gênez pas là, pour nous contacter. Et j'espère que ça vous a plu, puis que on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Dernière chance, suggestions, commentaires, questions, allez-y. Étoile 6, carré 6 pour enlever la sourdine pour prendre la parole. Sinon, eh bien, ça mettrait fin à l'atelier d'aujourd'hui. OK. Un gros merci à Nicole et André pour leur implication pour la formation d'aujourd'hui. Très apprécié. Bon partage d'informations. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à abuser du REFAD, contactez-nous. On va faire circuler l'information. Si vous désirez également recevoir le document, contactez le REFAD et on va se faire un plaisir de vous faire suivre le tout via courrier électronique. On peut vous envoyer pour obtenir le document, le clavardage et le lien vidéo. Je vais mettre ça dans le clavardage. On vous invite également à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Et je laisse le mot de la fin à Nicole et Henri. Eh bien, moi, tout ce que j'espère, c'est que la présentation qui a été faite va avoir été une source d'inspiration pour vous, que vous pourrez en tirer profit. Puis comme je vous disais, l'espace Google Drive de notre projet est accessible à tout le monde. Naturellement, vous ne pouvez pas modifier les documents. Alors, si vous pouvez, là, ne vous gênez pas pour aller chercher ce qui vous intéresse là-dedans. Ça me fera toujours plaisir de partager le tout. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions à ce sujet. On aime en parler. Merci beaucoup. Bonjour. Un gros merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. À la prochaine.